tout ça, ça apparaît dans un espace qui en est conscient et on pourrait appeler ça le témoin, quelque chose qui est témoin. Mais qui ne veut rien, qui ne sait rien, et qui ne possède rien. Et ça, c'est toujours là. Les pensées ne sont pas toujours là, même si elles sont redondantes, même si elles semblent se répéter. Mais elles ne sont pas toujours là. Qu'est-ce qui est toujours là? C'est cela qui est conscient de la pensée. Parce que la pensée, elle ne dure pas très longtemps, une pensée. Ça dure quoi? Quelques millisecondes, quelques secondes. Et puis elle change pendant ces quelques secondes, si on la regarde bien. Et puis elle disparaît. Puis une autre apparaît. Et puis elle disparaît. Une sorte de balai, comme ça. Mais est-ce que vous apparaissez et vous disparaissez avec la pensée? Ah, vous êtes toujours là. Et donc, cette question aussi nous permet de révéler ce qui est toujours vrai. La pensée apparaît et disparaît, mais cela en quoi ça apparaît et disparaît n'apparaît pas et ne disparaît pas avec la pensée. C'est toujours là. Cette présence qui est consciente des pensées, ou de la pensée que vous avez maintenant, elle ne cesse pas d'être lorsque la pensée a cessé. En fait, je nous invite à contempler la nature de votre expérience. Ce qu'on ne fait pas habituellement. On laisse une pensée engendrer une autre pensée et on se laisse happer, comme au cinéma. Et on s'identifie au film. Et donc, voilà, ce qu'on appelle le samsara. On est emporté. On semble être emporté. Voilà. Et à chaque instant de notre vie, il est possible, et c'est ça la bonne nouvelle, de réaliser que ce que je suis n'est pas emporté en réalité. C'était juste une illusion. J'avais cru que, j'avais senti que, mais tout d'un coup, je discrimine entre ce qui est impermanent, la pensée, ou les sensations, les émotions, et cela qui en est conscient. Quelque chose en moi est simplement témoin, spectateur, mais n'est pas partie prenante du spectacle. Est-ce que cette invitation résonne en vous? Maintenant. Mais j'ai un doute. Si, par exemple, mon père me frappe, la pensée qui vient, je vais tuer mon père un jour. Mais après, ou je développe l'intention et je le tue, ou je ne le développe pas. Alors l'intention, c'est pas la même chose que la pensée. La pensée est venue et après il part. Mais l'intention, c'est une pensée. Alors là, comment se génère l'intention? C'est une force intérieure qui te pousse à agir d'une façon déterminée. Mm-hmm. Oui, mais cette force intérieure, elle est liée à l'environnement, à ton éducation, au film, au livre que tu as lu, à ta relation avec tes petits copains à l'école, à mille et une choses. L'intention suppose qu'il y a quelqu'un, une entité, quelque part, qui choisit de penser ceci ou cela, ou de faire ceci ou cela. Est-ce ce quelqu'un est là? C'est ça la question. On ne dit pas que les tribunaux ne doivent pas condamner des gens qui commettent des crimes. On met en question, est-ce qu'il y a réellement quelqu'un, une personne séparée, une entité, une âme séparée, qui choisit les pensées et les actions? Est-ce qu'il y a un acteur des actions? Est-ce qu'il y a un auteur des pensées? Quand je vous pose la question, est-ce que vous connaissez votre prochaine pensée? Ça non. Ça non, et oui. Mais si tu te posais cette question en permanence, il y a des moments où tu ne te poses pas cette question, la plupart du temps. Et donc, par conséquent, parce que tu ne te poses pas cette question-là, tu prends pour acquis qu'il y a quelqu'un
qui pense la pensée. Et qui, si la pensée est mauvaise, va sentir de la culpabilité. Et si elle est bonne, va sentir de la gratification. Et donc, comme tu vas croire que tu es l'auteur de tes propres pensées, suivant les pensées qui sont pensées, tu vas te sentir vaniteux ou coupable. Tu vois ? Mais s'il n'y a plus de penseurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de film, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de... Ah non ! Il n'y a plus d'écran. Non, ben, l'écran n'est pas acteur du film. Je me suis mal exprimée, en fait. Tu as dit que Oui, s'il n'y a pas quoi ? S'il n'y a pas quoi ? S'il n'y a pas de pensée ? Non, s'il n'y a pas de penseurs, Il n'y a pas de penseur, oui. Toi, Mais il n'y en a jamais eu, en fait. bah c'est ça. Donc comment tu as vécu jusqu'ici ? Mais justement, je me pose la question. Ah, c'est bien. Tu as vécu simplement dans une illusion. Hein, donc, il n'y a jamais eu de penseur. L'apparent penseur n'est qu'une pensée qui semble être validée par une sensation. C'est à moi que ça arrive et donc je me crispe. J'ai peur. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de penseur de pensée. Il y a juste eu l'illusion qu'il y avait quelqu'un. Oui, c'est ça. Et donc tu te poses la question, donc si le penseur n'est plus là, c'est-à-dire que si tu réalises qu'il n'a jamais été là, que va-t-il se passer, c'est ça ? Déjà réalise-le avant de te poser la question qu'est-ce qui arriverait si jamais je le réalisais. Réalise d'abord maintenant, et voilà, ne procrastinons pas. C'est un week-end pour faire cesser la procrastination. Hein. Bon. Est-ce que tu connais ta prochaine pensée ? Non. Est-ce que il te semble plausible qu'en réalité tu aurais pu te poser cette question, là on fait une expérience de pensée justement, à tout moment de ta vie, et qu'à chaque fois tu aurais répondu non, je ne sais pas quelle va être ma prochaine pensée. Est-ce que tu penses qu'il y a une plausibilité dans le fait de répondre non à aucun moment de ma vie? Si je m'étais ou on m'avait posé cette question, est-ce que je connais ma prochaine pensée, j'aurais répondu non. Hein? C'est plausible. Ouais. Non? Pour vous aussi? Oui, mais c'est-à-dire que toutes les pensées, c'est un enchaînement les uns après les autres de façon aléatoire. Parce que quand elle a demandé, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis dit, c'est vrai, pourquoi elle est là? Et après j'ai dit, pourquoi la guitare est là? Pourquoi le tableau est là? Et c'est-à-dire que sa question enchaîne chez moi quelque chose que je n'avais pas pensé dire. Exactement. Et ça, on voit bien que les pensées, ce sont des suggestions. Si je vous dis de penser, je sais pas, à une souris rose sans queue, elle est là. Oui. Le cochon tout à l'heure dans l'histoire drôle, vous ne pouviez pas ne pas quelque part vous l'imaginer en train de crier oui, oui. Bon, mais même quand il n'y a pas de suggestion, quand tu es au fond de ton lit le soir et que les pensées ou l'espèce de rêvasserie arrivent, est-ce que tu connais, tu sais quelle va être ta prochaine pensée, ou simplement est-ce que tu en es le témoin? C'est ça la question. Est-ce que, en d'autres termes, toi, ce que tu es réellement, qui est conscient, est-ce que c'est toi qui penses, ou est-ce que simplement tu constates? Oui, on constate. Oui. C'est là où je veux en arriver. Mais je ne veux pas arriver là sans vous. Je ne veux pas que vous me croyiez. Je veux que vous y parveniez par une interrogation. Les questions que je pose, il faut que vous les posiez sincèrement, comme si c'était les questions les plus importantes de votre vie. Est-ce que vous connaissez votre prochaine pensée? Et d'autant plus que les organes des sens nous tirent très facilement. Par exemple, la vue de quelque chose et hop, un son et hop, on était dans telle pensée, puis il y a autre chose, ou une sensation dans le corps. Bien sûr. Une simple sensation, ça fait complètement basculer le système des pensées. Et aussi c'est vrai. La collectivité. À une époque, tout le monde parlait de sida. À une autre époque, tout le monde parlait de Covid. À une époque, on parle d'autre chose. Et c'est un peu collectif aussi. Tout à fait. Mais
ce sur quoi j'insiste dans ce questionnement, je reviens, vous allez me voir pendant tout ce week-end, vous allez me demander l'heure, et à chaque fois je vais vous dire, c'est maintenant. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en nous, il y a une entité de contrôle qui peut dire non à telle pensée, ou qui dit oui à cette pensée. Est-ce que profondément ce que je suis a le pouvoir, espèce de droit de douane, là, comme ça, de passage, est-ce qu'il y a un contrôleur quelque part? Il y a l'idée, il y a la pensée. Je pense mes pensées. Je pense donc je suis. Mais qui est ce je qui pense, sinon une autre pensée, simplement, qui se surajoute dans l'expérience et qui arrive de façon subreptice, comme ça, à pas de velours, qui est là, hein, comme un fantôme apparaissant, disparaissant dans la brume, réitéré. Imaginez qu'après chaque pensée que vous avez, il y a ce petit fantôme. C'est moi qui pensais ça. Mais regardez-le pour vous-même, là. Est-ce que vous savez quelle va être votre prochaine pensée? Impossible. Impossible. Ok. Si vous vous questionniez comme ça, 100 fois par jour, vous finiriez probablement par arrêter de croire qu'il y a un penseur. Et puis vous arrêteriez progressivement de vous sentir coupable ou stressé. Parce que le stress vient du fait que j'ai l'illusion d'un contrôle qu'en réalité je n'ai pas. Vous comprenez ça? On se sent concerné, on devient sérieux, tendu, on se sent responsable, coupable. Il y a une lutte. Qui vient de l'absence, qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence.
merveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini